Felipe est compétiteur en bodybuilding. Il est aussi coach sportif et nutritionniste diplômé d'une des plus grandes écoles du Brésil, c'est ça? Oui. Il va partager avec nous aujourd'hui 3 conseils pour améliorer sa prise de masse musculaire, son hypertrophie. Bonjour à tous. Donc oui, on va parler de 3 conseils d'hypertrophie. Donc on va parler tout d'abord du contrôle de l'excentrique donc pendant l'effort. Le simple fait d'avoir une amélioration de la structure musculaire. D'accord, donc dans un point de vue distal, donc imaginons par exemple un ischio-jambier, donc quand vous voyez quelqu'un de dos, vous allez avoir souvent une atrophie en descendant donc de l'ischio en direction du genou, justement du fait qu'on n'a pas ce contrôle de l'excentrique. Donc imaginons que cela va changer la structure du muscle et aussi prévenir, donc éviter énormément de lésions lorsque vous faites donc vos exercices. Donc je reformule, toi tu es en train de dire que si on a une phase excentrique assez qualitative, assez longue, eh bien, ça améliore l'hypertrophie distale, c'est-à-dire proche, pour reprendre les ischios, proche du genou plutôt que proche des fessiers. Exactement. Pareil pour les biceps, pour les mollets. Donc, exactement. Donc, pour les biceps, ça améliore l'hypertrophie au niveau du coude plutôt qu'au niveau de l'épaule. C'est ça, parce que souvent les gens ils parlent de la génétique de leur biceps, ils pensent qu'ils vont avoir un biceps court, alors que très souvent ils vont faire beaucoup d'efforts sur la phase concentrique, mais ils ne vont pas contrôler l'excentrique, justement pour avoir cette amélioration de la structure musculaire. Et tu dirais que la phase excentrique, si on veut donner un chiffre moyen, elle doit durer combien pour améliorer cette… De 2 à 5 secondes. 2 à 5 secondes. Donc 3 à 4 de moyenne. Voilà, c'est ça, exactement. Donc l'excentrique n'est pas seulement pour ceux qui veulent développer leur force. Donc pour l'hypertrophie, l'excentrique est encore à limite plus importante que la concentrique. Très intéressant pour ce premier conseil. Second conseil? Second conseil, donc on va parler de l'échauffement. Donc l'échauffement, il va nous permettre d'avoir un recrutement des unités motrices, donc ce qui va nous empêcher d'avoir des lésions musculaires. Et aussi, donc, autre en plus que la thermogénèse, donc l'augmentation de la température musculaire, on va avoir une libération d'enzymes et d'hormones qui vont déjà nous aider à transformer le glycogène, donc le glucose, en ATP, donc ce qui va nous fournir plus d'énergie. Donc on a tendance à s'entraîner avec des charges plus importantes, avec une intensité plus importante lorsqu'on s'échauffe. Donc n'arrivez pas directement dans une salle de sport, directement sous une barre de squat ou de développé couché, en pensant que vous allez vous fatiguer si vous vous échauffez, alors qu'au contraire, l'échauffement va vous permettre d'être plus performant et d'éviter les lésions. Exemple, tu vas faire tes séries de 8 ou 10 à 100 kg au squat. Je prends un exemple. Pour toi, un échauffement propre et qualitatif, c'est quoi avant d'attaquer ces squats à 100 kg? Alors, on va penser d'abord à un échauffement justement aérobique. Donc, on va faire un vélo, par exemple, de 5 à 10 minutes, d'accord, avec une petite intensité. Et si vous faites un mouvement d'isolation, leg extension, leg curl, tant mieux. Sinon, si vous allez directement sous une barre de squat, après avoir fait un peu de mobilité, travaillez avec des charges très très légères, donc la barre à vide, juste pour travailler l'amplitude de mouvement. On va donc du coup, par exemple, imaginons, on va descendre tout en bas, on va rester en bas, on va laisser les genoux partir un peu sur les côtés. En fait, on va anticiper toutes les déformations justement de la posture qu'on peut avoir pendant l'effort. Donc on n'est pas en train de faire juste la descente montée que vous faites sur un squat. Imaginons justement vous avez un déplacement de bassin ou autre, donc pendant l'échauffement vous allez faire cette mobilité de bassin, de genoux, afin d'éviter justement les lésions ou anticiper les problèmes de posture qu'on peut avoir. Oui. D'accord. Donc c'est intéressant, toi tu penses que c'est sous-considéré, c'est sous-coté l'échauffement. Complètement. Tu vois ça en salle avec tes clients Complètement. Ok. Est-ce que tu dirais, d'un point de vue de terrain, que l'échauffement c'est un gage de longévité à l'échelle d'une carrière? Bien sûr. Complètement. Parce que vous avez, donc même au niveau mitochondrial, vous avez énormément de bienfaits en termes d'échauffement. Vous allez pouvoir vous concentrer mieux aussi sur l'entraînement. Le fait de vous échauffer, etc. Vous allez pouvoir justement casser ce côté où vous arrivez directement dans la salle, vous posez vos affaires et vous allez directement sous une barre. Donc on s'échauffe tranquillement et ça va déjà petit à petit vous formaliser à votre entraînement. Donc c'est tout un univers qu'on doit créer en fait. C'est l'échauffement qui permet à ça. Alors je rebondis avec ce que tu dis sur l'histoire de l'univers. Est-ce que toi, tu es pour ou tu es contre les casques et la musique pendant l'entraînement? Qu'est-ce que tu en penses de ça? Alors, ça dépend de chacun.
En fait, c'est vrai qu'on peut avoir ce côté de cadence de musique qui peut nous aider justement à la cadence de l'entraînement, donc à la cadence du mouvement. C'est vrai qu'il y a des personnes qui vont écouter une musique classique et qui peuvent justement se concentrer mieux sur la concentrique et l'excentrique, alors qu'il y a des personnes qui vont écouter un rock ou quelque chose d'assez plus fort, de plus puissant, et être un peu plus énervés pour faire leur séance et pousser des charges lourdes. Donc je pense que c'est très intime comme question, c'est vraiment une question une question de goût pour chacun. Donc la cadence, c'est vrai qu'on peut avoir une amélioration, donc la musique qu'on met dans une salle de sport par exemple, c'est vrai que si vous mettez une musique qui n'est pas du tout motivante, si vous mettez du Céline Dion, enfin pour moi, désolé, ou du Johnny Hallyday, et encore, vous allez avoir justement un entraînement qui va être plus cool. D'accord? Alors que si vous mettez une musique qui est beaucoup plus motivante, on n'a qu'à mettre motivation à YouTube, vous allez voir qu'on a tendance à trouver le même genre de musique. Et ça me fait penser à une autre question. J'ai entendu une interview d'Arnold Schwarzenegger qui disait, pendant vos récup, il parlait aux jeunes, mais je crois que c'est commun, arrêtez de regarder vos téléphones. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Je vais te donner mon hypothèse avant d'écouter la tienne, c'est qu'à un moment donné, ta récup, c'est fait pour te reposer. Te reposer, alors les gens vont dire, oui, mais moi, là, je peux très bien regarder une vidéo pendant que je me repose. Ouais, mais tu ne te reposes pas. Ton attention, tes ressources attentionnelles sont mangées un petit peu par autre chose. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Je suis d'accord. Moi, la seule personne que je réponds, c'est ma mère. Mais on répond, maman. Voilà, c'est ça. Mais sinon, oui, parce qu'imaginons, très souvent, les gens ils vont sur les réseaux sociaux et il suffit en fait d'un glissement justement d'écran pour avoir en fait une différence d'information énorme. Donc en fait, la capacité de concentration de la personne va être dissociée. On va être sur le profil de quelqu'un et on va donc faire juste un slide et on va directement tomber sur une autre sorte d'information. Et tout ça, ça demande de l'énergie et de la concentration. Et là, on risque très souvent de perdre son focus. Donc je suis absolument d'accord. Même la discussion qu'on peut avoir, il suffit qu'on soit stressé ou autre, on peut avoir tendance à nous déconcentrer de notre entraînement. On risque même les lésions dues à ça. Et en plus, je suis persuadé qu'il y a plein de pratiquants qui augmentent leur récup bien trop parce qu'ils sont pris par leur profil Tinder, quoi. C'est ça, exactement. Donc ok, c'est intéressant ça. Troisième conseil? Troisième conseil, l'hydratation. Donc on parle beaucoup d'électrolytes, etc. Donc du coup, il y a quand même un certain bienfait parce qu'on a énormément de dépenses de calcium pendant l'effort. Donc lorsqu'on transpire, justement, c'est ça qu'on va avoir tendance à perdre. Et donc l'hydratation va nous permettre à réguler donc notre température et nous permettre aussi en termes de performance d'avoir une amélioration. On n'oublie pas que le muscle il est quasiment composé que d'eau. Donc du coup, bon, bien sûr, 75%. 75% d'eau. Donc on va avoir, on se rend pas compte à quel point l'hydratation est super importante avant, pendant et après l'entraînement. Donc très souvent, même j'ai dit aux gens que c'est limite plus important, enfin c'est beaucoup plus important de penser justement à s'hydrater après une séance que forcément leur shaker de protéines. Ah ouais. Voilà, ça, tu vois, c'est un avis qui est plutôt à contre-courant. Ça. Voilà. Tout le monde focalise sur qu'est-ce qu'on mange, que ce soit liquide ou solide, mais qu'est-ce qu'on boit, quoi. Exact. Finalement. Alors que la fenêtre anabolique, elle dure énormément de temps. On n'a pas besoin de prendre un shaker de protéines dans la demi-heure après l'entraînement. Ouais. J'ai pas fait de vidéo sur la fenêtre anabolique parce qu'on commence à en avoir pas mal pour comprendre un petit peu à quel point c'est pas aussi ultra urgent de se jeter sur son shaker. Mais on pourrait peut-être en faire. Si ça vous intéresse, si vous voulez creuser la fenêtre anabolique, dites-le nous dans les commentaires. Donc on a eu 3 conseils. Merci beaucoup, Felipe. Si on veut en apprendre plus sur toi et te suivre, comment on fait? Alors pour l'instant, j'ai Instagram. Donc mon Instagram, c'est FlipMCZ, FLIPMCZ. Et j'espère bientôt ouvrir aussi une petite chaîne YouTube. Donc il faut que je me lance, il faut que je trouve le temps. Mais avec grand plaisir. Donc si jamais vous avez des questions, c'est toujours un plaisir de vous répondre. Et c'est un plaisir de partager avec vous. Ouais. Si vous avez des questions justement pour Felipe, dans les commentaires de cette vidéo, dans la mesure de son temps et de sa disponibilité, il y répondra. Donc n'hésitez pas à mettre vos commentaires dans la vidéo. Merci beaucoup d'avoir pris de ton temps. C'est dimanche matin, vous voyez là on est à la maison. Il y a mon animal sauvage favori qui est là en train de tomber amoureux de Felipe. Donc c'est vraiment gentil d'avoir pris ce temps-là parce que c'est très précieux d'avoir à la fois ta compétence de compétiteur, ta compétence de coach. Et c'est rarement réuni chez une même personne. Donc merci beaucoup. Et bon dimanche si c'est dimanche. Et puis à bientôt. Ciao, ciao. Merci à tous. Merci Olivier.